Aujourd'hui, je vais te montrer comment construire le seul service que les cliniques, les dentistes et les spas s'arrachent en ce moment, une réceptionniste AI. Élite esthétique, Sarah à l'appareil. Comment puis-je illuminer votre journée? Oui, bonjour. En fait, je voudrais prendre un rendez-vous aujourd'hui. Absolument. Vous souhaitez un rendez-vous aujourd'hui pour une consultation avec le docteur ou pour un soin précis, injection hydrafaciale, etc. Vous préférez Paris ou Dubaï? Présentement, je suis situé sur Dubaï et puis j'avais un problème, j'ai beaucoup de boutons sur mon visage. Je comprends tout à fait et merci de me le dire. Nous avons l'habitude de traiter ce genre de cas avec succès. Vous êtes bien à Dubaï, c'est noté. Tu sais pourquoi une clinique perd de l'argent? Parce qu'ils ratent 30% de leurs appels. La secrétaire est trop occupée, le cabinet est fermé et hop, un client à 1000 $ part chez le concurrent. Dans cette vidéo, je ne vais pas juste te parler de théorie, je vais ouvrir mon écran et on va construire Sarah ensemble. Sarah, c'est une AI qui répond au téléphone en une seconde, qualifie le patient et prend les rendez-vous directement dans l'agenda. Et elle coûte 10 fois moins plus cher qu'une humaine. Je te donne le prompt exact, les réglages et la logique, c'est du copier-coller. Et on passe sur mon écran tout de suite. Premièrement, on va aller dans vapi.ai. Donc vapi.ai, c'est un voice agent for developers. Quand on rentre sur le site, on a toutes les informations, tout ce que Vapi fait. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de rejoindre le dashboard de Vapi. Donc on va appuyer sur Open Dashboard. Arrivé à cette étape-là, on va se connecter. Donc, on peut se connecter en trois manières, soit avec Google, soit avec GitHub ou soit avec Discord. Dans notre cas, on va utiliser Google. Une fois que c'est fait, vu que j'ai été déjà connecté dans Vapi, donc ça va être automatique. Et une fois qu'on est sur Vapi ici c'est pour créer un assistant vocal. Ici, c'est pour créer un squad. Un squad, en vrai, c'est un ensemble d'agents vocaux que tu peux créer aussi. Ici, on a un outil, on va dire un outil, ça peut être quelque chose du genre un calendrier, par exemple, qu'on veut qu'il regarde si notre agenda il est plein ou pas pour pouvoir prendre un rendez-vous. Ici, c'est un numéro de téléphone qu'on va définir. Donc, si par exemple, le clinique, ils ont leur numéro de téléphone, c'est ici qu'on va le faire ou aller chercher un numéro de téléphone random sur Internet. Et puis ici, on a les API. Si jamais on veut connecter notre API ou on veut faire des automatisations sur N8N, là, on a Workflow. C'est là où on va créer notre workflow d'agent AI qui va faire des appels. Vapi, il a rendu tellement les choses plus simples. Au lieu d'utiliser des boîtes comme ça à l'ancienne, aujourd'hui, Vapi nous permet de créer nos agents AI sans utiliser des workflows. Donc, pour ce faire, on va cliquer sur Assistant. Une fois qu'on clique sur Assistant, on va créer un nouveau assistant. Et une fois qu'on clique sur Nouveau assistant, c'est là maintenant, on va voir c'est quoi qu'on veut faire. C'est quoi le nom de notre assistant ici dans l'exemple qu'on a dit? On va l'appeler Sarah. Notre assistant réceptionniste s'appelle Sarah. Donc ici, on va mettre le nom de Sarah. D'accord? Et puis là, on a l'option de soit utiliser un blank template, un template qui est vide, ou il y a d'autres templates ici. On peut utiliser le template de Custom Support Specialist. Donc, on va appuyer sur Custom Support Specialist pour utiliser ce template là. On appuie maintenant sur Create Assistant. La première partie qu'on a ici, on a modèle. Donc pour le modèle, on a le provider et puis le modèle qu'on va utiliser ici. Quand on appuie dessus, on a différents modèles qu'on peut utiliser. D'accord. Ici, non, nous, dans notre cas, il n'y a pas 11 Labs. Donc, on va utiliser le modèle de OpenAI, ChatGPT. Et puis, on va utiliser le dernier modèle de ChatGPT qui est le modèle 5.2. Et puis, quand on configure notre modèle, right? Est-ce que, par exemple, le premier message, c'est notre agent qui va le dire durant l'appel ou c'est la personne qui va parler en premier avant qu'on réponde? Donc, disons dans le cas où, par exemple, on est dans la clinique, c'est l'agent qui parle en premier. Donc, s'il parle en premier, c'est quoi qu'il va dire? Hi there, this is Alex, Tech Solution Customer Support, how can I help you? Mais nous, on veut créer un agent vraiment professionnel et puis
vraiment premium. Donc, on va changer ces prompts-là et puis ces messages. OK? Et puis ici, on a le système prompt. Là, c'est le cerveau de notre agent AI qui s'appelle Sarah. Donc, c'est quoi qu'on va apprendre à Sarah et c'est quoi que Sarah va dire dans notre appel. Donc, je vais coller un prompt ici et vu que c'est un template qu'on a choisi, ce template là, ça va juste te donner un exemple de c'est quoi que tu veux faire pour ton propre agent. Ça te donne une vision quoi. J'ai déjà un prompt qui est déjà prêt pour Sarah, donc je vais juste venir ici, faire sur CTRL A et puis j'enlève et puis je mets le prompt que je le prompt que je veux pour Sarah. En fait, c'est quoi que Sarah fait pour que, par exemple, quand on va appeler le modèle de ChatGPT, il va comprendre son rôle. Donc ça, c'est le cerveau. Notre prompt, ce que je dis à ChatGPT pour qu'il comprenne c'est quoi qu'il est, c'est quoi qui est Sarah. Je lui dis rôle et identité, tu es Sarah, la coordinatrice principale des patients pour Elite Esthétique. Notre organisation s'appelle Elite Esthétique, on va dire. Une clinique de médecine esthétique prestige située à Paris, Dubaï. D'accord? Ta voix est chaleureuse, posée, empathique et extrêmement professionnelle. Tu parles en français parfait, naturel et distingué. Maintenant, c'est quoi l'objectif de Sarah? Son seul but à l'agent AI est de convertir l'appelant en rendez-vous en consultant notre consultation découverte qui est par exemple notre prise de rendez-vous. Et tu dois qualifier le besoin, rassurer les clients sur notre expertise et fixer une date. Et puis maintenant, les connaissances que Sarah a. Par exemple, ici, quand on parle de connaissances, c'est quoi que la clinique fait ou c'est quoi que l'organisation ou le business fait. Donc, tu lui donnes ton offre, quoi. C'est quoi les services que tu offres dans ta clinique. Donc, si le client demande des prix, tu donnes une fourchette à partir de et rédige vers la consultation pour un devis précis. Une injection Botox ou whatever, c'est $350. Hydrofacial, on est à 180. Et puis une consultation avec Dr Lambda, Dr Papouche ou All Visuals, ça va te coûter ce montant-là. Ou c'est gratuit ou clique sur le lien. Maintenant, les règles de comportement de Sarah, c'est qu'elle doit faire et ce qu'elle ne doit pas faire. On va vraiment penser à tout pour notre agent. Et puis, le règle et le comportement de Sarah, c'est qu'elle doit faire. Elle doit être concise. Elle fait des phrases courtes, maximum 2 phrases à la fois. Elle laisse le client parler, ce qui est très important. Elle utilise l'écoute active. Si le client dit qu'il est complexé, répond, je te comprends tout à fait. Nous avons l'habitude de traiter ce genre de cas avec succès. Donc, ce qu'elle ne doit pas faire, ne jamais donner de conseils médicaux stricts. Dit toujours, le docteur confirmera cela en rendez-vous. Très important quand on parle tout ce qui est de clinique ou de santé. Et ne soit pas vraiment un robot, qu'elle soit vraiment humain. Utilise des petits mots de liaison comme c'est noté, entendu et absolument pour rester vraiment professionnel. Et puis maintenant, le script de conversation. C'est là où ça va être intéressant. Là, maintenant, vu que on avait dit dans l'option de first message, là, on va prendre le message d'accueil et puis on va venir le coller. Donc, si l'appel sonne, automatiquement, c'est quoi qu'on a? Cabinet esthétique, Sarah à l'appareil, comment puis-je illuminer votre journée? Ça va être la première phrase que Sarah va me dire. La deuxième phase où si le client demande des infos, là, on va aller collecter ces infos-là dans notre base de données. Et puis la phase 4, c'est la phase de confirmation. À la phase 3, on a la phase de proposition, dépendamment de ce qu'on a dans notre calendrier. Et la phase 4, c'est la phase de confirmation où on confirme le rendez-vous avec le client. Et puis ici, c'est des réglages, on n'y touche pas, d'accord? Et là, on va aller dans la configuration de voix. OK, donc après quand on finit modèle, on part sur la configuration de voix. Donc quand vous scrollez, vous allez voir que en haut ça va changer au fur et à mesure qu'on scrolle. OK, dans la configuration de voix, pour un rendu vraiment de luxe, on va utiliser les réglages suivants. Donc on fait ces réglages là ensemble. On est dans voice et puis comme on avait dit comme provider, on va aller voir Eleven Labs. C'est les meilleur outil AI en génération de voix. Donc on va juste scroll, on a Eleven Labs ici, on va cliquer dessus et puis pour la voix, comme on a dit, on va utiliser Sarah, right? Et puis qui est déjà sélectionné. Ouais, on utilise Sarah qui est déjà sélectionné et puis on va utiliser la dernière version de Eleven Labs qui est Eleven Turbo 2.5 qui est déjà dessus. Et puis
d'envoi. Ici, on a Additional Configuration, les configurations additionnelles. On va cliquer pour voir ce qu'on a. Donc, on avait dit à stabilité à 0.5 et puis pour la vitesse, on avait dit à 0.9. On change ça à 0.9 parce qu'on veut une conversation légère et premium, right? Parce que c'est ça qu'on veut créer et puis vendre aux cliniques dentaires, right? Donc, cette partie-là, elle est faite. Et puis là, on ne touche pas à Transcriber ou Feedback à Transcriber. Et maintenant, on va passer à Tools. Si la personne veut prendre, le client qui appelle Sarah veut prendre un rendez-vous, on doit automatiquement aller voir le système du client. Ici, vu qu'on ne travaille pas dans un système du client, on fait un démo, on va créer notre propre système de calendrier. Donc, pour faire un système de calendrier, on va aller dans Tools, right? Et puis, nous, on n'a pas encore créé de système de rendez-vous. Donc ici, quand on part dans Assistant, tout à l'heure, on a fait Tools. Là, on va créer un outil qu'on va utiliser pour notre prise de rendez-vous. Donc ici, j'en avais déjà créé 2. Je vais les supprimer et puis on va en recréer encore de base. Tools, on fait Create Tools. Nous, ce qu'on veut, c'est des prises de rendez-vous. Donc, on va aller dans Intégration et puis on appuie sur Google Calendar et après, on va appuyer sur Click Availability. Une fois qu'on appuie dessus, on a ce template-là, on a cette image-là qui sort. Et puis, la description, c'est que tu vérifies les dates libres dans notre agenda, you know? Donc, désormais, si un client dit « Je suis libre à 14 h », ce que Sarah va faire, c'est qu'il va pas juste répondre, il va activer l'outil qu'on vient de créer qui s'appelle Check Availability pour voir maintenant s'il y a une disponibilité. Une fois qu'on crée notre check availability, ici on met une description et là on peut mettre le calendrier ID, comme genre on peut mettre 12 si on veut. Et puis le time zone de notre calendrier pour qu'ils comprennent, là on peut mettre d'autres time zones, you know, UTC, et puis là on est vers America, New York. Et quand c'est fait, on va appuyer sur Save. Et là maintenant, on retourne à notre assistant qu'on avait créé tout à l'heure, donc qui s'appelait Sarah. Et puis là, on revient à Tools. On va faire Select Tools. On va sélectionner Check Availability. Une fois que c'est sélectionné, là, on va faire la structure de notre output. C'est quoi qu'on veut genre comme résultat. Ici, c'est pas important. The summary, all of these things is not important. C'est pas vraiment important, mais c'est des trucs que vous pouvez regarder et puis que vous pouvez configurer dépendamment de la complexité de ce que votre client il veut ou de ce que vous êtes en train de faire comme agent réel. Donc là, on a fini la configuration de Sarah. Ça n'a même pas pris plus de 10 minutes. Et puis, on va appuyer sur Publier. Et puis, une fois qu'on appuie sur Publier, on a notre agent AI Sarah qui a été publié. Et puis, on va appuyer sur Next. Une fois qu'on a ce code-là, on fait Next. Not structured output configured like structured output help you analyze the quality of calls in production. We recommend you to add at least 5 structured output. Donc, on va juste ajouter un call summary. OK. Ou genre, si l'appel est fini, il va juste genre, par exemple, faire comment on va dire, il va faire un résumé de l'appel. Donc ici, vu qu'on est en phase test, on n'en a pas vraiment besoin. On teste ça en interne pour juste montrer ce qu'on est en train de faire, right? Et on appuie sur publier. Là, Sarah a été créée. On a notre premier agent vocal à l'emploi. Donc on va tester Sarah ici et en live. Élite esthétique, Sarah à l'appareil. Comment puis-je illuminer votre journée? Oui, bonjour. En fait, je voudrais prendre un rendez-vous aujourd'hui. Absolument. Vous souhaitez un rendez-vous aujourd'hui pour une consultation avec le docteur ou pour un soin précis, injection hydrafaciale, etc. Vous préférez Paris ou Dubaï? Présentement, je suis situé sur Dubaï et puis j'avais un problème. J'ai beaucoup de boutons sur mon visage. Je comprends tout à fait et merci de me le dire. Nous avons l'habitude de traiter ce genre de cas avec succès. Vous êtes bien à Dubaï, c'est noté.
pour que je vous propose un créneau aujourd'hui? Est-ce que c'est plutôt des boutons inflammatoires? Oui, Des douleurs? en vrai, c'est des boutons rouges que j'ai et puis ça fait 2 semaines que j'ai ça sur mon visage, raison pour laquelle j'appelle pour un rendez-vous. Je comprends tout à fait, merci. Nous voyons souvent ce type de poussée de boutons rouges et le docteur pourra confirmer la cause lors de la consultation. Vous souhaitez bien un rendez-vous aujourd'hui à Dubaï, c'est ça? J'ai Oui, deux petites questions. oui, j'aimerais avoir un rendez-vous dans la semaine. C'est quoi les disponibilités que vous avez par exemple? Entendu. Est-ce que... Parfait, merci. Pour une consultation découverte avec le docteur à Dubaï, j'ai plusieurs créneaux cette semaine. Je peux vous proposer demain à 16h30 ou jeudi à 11h00. Lequel vous conviendrait le mieux? Moi, je suis disponible par exemple le mercredi. Est-ce que vous avez une disponibilité mercredi en avant-midi? Absolument. Pour mercredi en avant-midi à Dubaï, j'ai une disponibilité à 10h ou à 11h30 pour la consultation avec le docteur. Lequel vous conviendrait le mieux? À 10h30, je serai libre par exemple. Parfait. J'ai donc noté votre consultation découverte mercredi à 10h30 à notre clinique de Dubaï. La consultation est à 50 € déductible du traitement si vous décidez de continuer le même jour ou ultérieurement. Je vous envoie le SMS de confirmation à l'instant. Merci de votre confiance et à mercredi. Très belle journée. Donnez-moi un petit instant, Sarah. C'est quoi les frais de l'hydrofacial, s'il vous plaît? Le soin hydrafacial est à partir de 180 €. Le tarif exact sera confirmé par le docteur lors de la consultation selon votre peau et le protocole adapté. Souhaitez-vous que l'on maintienne votre consultation de mercredi à 10h30 pour évaluer cela précisément? Oui, je veux qu'on prenne en compte la consultation mercredi et puis je voudrais juste avoir les frais. Est-ce que tu as besoin de mon nom ou de mes informations pour prendre le rendez-vous? Oui. J'ai simplement besoin de votre prénom, nom et d'un numéro de téléphone pour vous envoyer la confirmation par SMS, s'il vous plaît. Ah oui, donc mon nom, ça va être Papouche et puis mon nom de famille, c'est Ndiaye. Mon numéro de téléphone, 438 322 8969. Parfait, merci beaucoup. J'ai bien noté Papouche Ndiaye et le numéro 43 423 22 89 69. Votre consultation découverte est confirmée mercredi à 10h30 à notre clinique de Dubaï. La consultation est à 50 € déductible du soin et l'hydrafacial est à partir de 180 €. Le docteur confirmera le protocole idéal. Je vous envoie le SMS. Merci. Comment vendre notre agent AI Sarah? Ne vendez pas un chatbot, vendez la fin des appels ratés. Pour un frais de setup et puis d'installation, une recommandation entre 500 et 1000 $ pour juste l'installation one shot. Et puis la justification, c'est la création de scripts, le clonage de voix et la connexion à l'agenda de ta clinique. Et puis un abonnement entre 150 à 300 € ou 300 $ par mois. Et puis cette justification de prix, c'est que ça coûte des minutes à Vapi pour de charger ses crédits, l'ajustement et puis les rapports mensuels qu'on va envoyer à notre client. Et puis si on fait le calcul juste pour la clinique, si Sarah récupère un seul patient par mois, la valeur de 350 $, l'outil est juste remboursé et tout le reste que la clinique va faire, c'est du profit. Donc, merci de regarder cette vidéo et puis on se voit à la prochaine. Thank me. Later.